Temporalité 13 février 1964 à 23h10. Lieu dans les locaux du bureau de renseignement d'espionnage français. Roger et Christine rejoignent les bureaux du Bref. Ils finissent par monter au 3e étage, où se trouve la salle des archives. Avant d'aller dans cette salle, il faudra traverser les bureaux communs sans le moindre bruit. Car prudence, il faut rester sur ses gardes. Une taupe se cache. Seulement à 10 mètres devant eux, se trouve un homme d'entretien passant la serpillière. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu, cet homme? Non, mais enfin bon, je travaille rarement de nuit, donc du coup je ne connais pas non plus l'équipe de nuit. Oui, moi je travaille bien plus souvent que vous de nuit, et je peux vous dire que je ne l'avais jamais vu avant. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Oh, il y a du monde. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? On vient juste récupérer un dossier qu'on a oublié. Un dossier? Vous êtes... Ah, d'accord. Vous travaillez ici? Enfin, vous travaillez... Oui. Ah, d'accord. Oh, bah allez-y, faites. Hein. Alors, faites attention ici, j'ai un petit peu nettoyé. Là, c'est encore un petit peu humide, là. Là, juste ici, oui, là. D'accord, on va contourner à ce moment-là. Ouais. Prochaine fois, mettez un panneau. Oui, j'ai pas forcément tout le matériel pour mettre des panneaux, oui. Et vous serez plusieurs à venir à cette heure-ci ou Non, justement, si jamais vous voyez quelqu'un d'autre... Je dis que vous êtes là, ouais, pas de soucis. Non, d'accord. Je dis rien. Non, mais prévenez-nous si jamais vous voyez quelqu'un. Alors, je vous préviens et je le dis, c'est ça? Ou je dis à vous et je dis aux autres personnes. Non, vous dites à nous et vous dites pas aux autres. Je dis à tout le monde. Venez Roger, il faut qu'on voit quelque chose. Il faut que je vous dise quelque chose. Pardon, monsieur, au revoir. Non, ok. Non, mais... Roger, vous avez remarqué, il perd son accent de temps en temps. Incroyable. Oui, mais je pense que c'est un immigré qui essaie de s'intégrer. Vous voulez quelque chose? Non, c'est bon, merci, monsieur. Non, merci, mon brave, continuez. Si vous voulez, j'ai les portes... Enfin, j'ai les clés pour les toilettes, si vous voulez. Ce n'est pas les toilettes qui nous intéressent, on vous remercie beaucoup. Non, mais si vous avez besoin... Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, vous êtes bien brave, monsieur. Bon, Roger, pendant que vous étiez en train de parler à cet homme, incroyable, j'ai pu trouver un plan pour rejoindre la salle des archives. La salle des archives? Oui, j'y vais jamais. Mais... Vous avez vu là-bas la porte, vous voyez cette porte noire un petit peu fermée? Oui, tout au fond. Oui. Voilà, ouais. Et c'est là-bas. Il faudrait qu'on traverse sans trop glisser, vu que le ménage vient d'être fait. Allons-y. Roger et Christine ont réussi à passer l'open space. Ils finissent par trouver la salle des archives. En essayant de rentrer dans cette salle, ils remarquent que la porte ne s'ouvre pas. Ils doivent trouver un moyen pour entrer. Vous croyez que le monsieur que nous venons de voir, il disait avoir la clé des toilettes? Ce serait un peu fou qu'il ait aussi la clé de cette salle, non? Vous savez quoi, Christine? C'est exactement ce que je me disais. Incroyable. Je pense que ça vaut le coup d'aller lui poser la question. En retournant dans la salle des bureaux, il s'aperçoit qu'un agent de sécurité discute avec l'homme d'entretien. Qui est cet homme? Vous l'avez déjà vu? Je sais pas, mais il a un uniforme de sécurité. Par contre, je viens de me souvenir de quelque chose d'important. Je sais que la salle des archives est forcément interdite d'accès. Et oui. vous voyez Monsieur Pignet, le responsable des archives. Florent Pignet. Exactement. Oui. Il a en fait la clé. C'est la personne. En tout cas, on ne peut pas rentrer sans lui. C'est impossible. Comment pouvons-nous faire? J'ai une idée. Vous savez le son bureau à Monsieur Pignet? Oui. Il n'est pas juste à droite, là? Regardez. Il est à droite? Oui. Venez voir. Ah oui, suivez-moi. Oui, exactement, oui. Peut-être qu'il aurait gardé ses clés dans son bureau. Oui, mais son bureau est fermé à clé. Eh bien... Mais peut-être que cette... Oh, je sais, on n'a qu'à demander à l'agent de sécurité si jamais il a les clés, parce que on a dû déposer un document à Monsieur Pignet ce matin. Évidemment, c'est très important. On fait ça. Des archives, un truc comme ça. Enfin, ils m'ont dit de pas en parler, mais bon, je vous dis qu'à vous, hein. Oh, monsieur! Vous tombez bien, justement. Mais vous êtes qui, vous? Vous connaissez pas Roger Duchemont? Incroyable. Pardon, ça fait quand même un bout de temps que je suis ici. Non, je me connais pas du tout. Peut-être parce que c'est Roger Duchemin. Et vous êtes Roger Duchemin? Je suis un agent administratif, filé au Bref. Attendez, Roger, laissez-moi faire. Bonsoir, je suis Christine. Et vous êtes exactement... écoutez, vous faites un travail formidable et on tenait tous à vous remercier pour tous les efforts que vous faites. On sait à quel point c'est un métier difficile. Vous êtes là pour nous protéger. Vous faites attention à notre sécurité. Vraiment, je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait quelque façon qu'elle soit de, je sais pas, peut-être nous aider à ouvrir ce bureau? Nous avons vraiment besoin de pouvoir récupérer ce document. Le bureau de qui? De Monsieur Pignet, pardon. Mais oui, mais je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes là, mais exactement. Aucun problème, là. Monsieur Pignet, si vous le souhaitez. Nous avons des documents qui prouvent notre identité dans son bureau, donc entrons. Non, mais là, revenez demain quand Monsieur Pignet sera là. Vous avez vu quelle heure il est? Il est 23h minuit. C'est extrêmement important que nous récupérions ce document.
Comment pourrait-on savoir où est le bureau de M. Pignet si Bah, jamais juste- nous n'étions pas d'ici? Et comment connaîtrions-nous Monsieur Pignet, tout Exactement, simplement Florent Pignet de son Exactement, Florent, qui est avec sa femme Valentine, incroyable, un couple parfaitement associé, je trouve. prénom. Exactement, oui. Et qui, je crois, fête aujourd'hui leurs 13 ans de mariage. Mmh. Ce serait quand même malvenu de devoir Deux les beaux contacter. Oh là là. Non, là vous êtes en train d'improviser. Vous savez qu'on devrait parler à votre supérieur. Vous avez les coordonnées de votre supérieur d'ailleurs. C'est quoi votre problème, madame? Que vous nous ouvriez pas la porte, alors vous êtes là pour ça. Bon, veuillez sortir, s'il vous plaît. Attendez, excusez-moi. Comment ça Moi, qui on êtes-vous n'est pour d'ailleurs pas décider assez payé pour Le gardien. travailler aussi tard. Je suis le gardien. Dans cette- Appelez-moi votre Oui, responsable, appelez je le vais parler. responsable. Ok, certes. Je vais l'appeler. Oh bah du coup, c'était super important, votre truc, ou Bah, écoutez, on Bah risque. oui, mais de vous se- connaissez cet énergumène là? Bah ouais, c'est GG, il est super sympa. Vous travaillez depuis combien de temps ici? Ouais, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 20 ans. Lui, ça fait quoi? Ouais, 2-3 ans peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il fait bien son taf. Hein. Bah, Pas c'est de problème. Moi, avec ma serpillière, moi je nettoie tout. Personne vient embêter. Enfin, moi, pour vous dire, en 20 ans, c'est la première fois qu'il y a des gens qui se promènent le soir comme ça. Mais du coup, vous voulez entrer dans le bureau de Monsieur Pignet? Ah bah Vous oui, avez c'est un vrai. peu Non, que- mais Vous avez la clé? Mais il n'y a pas besoin de clé, la porte est ouverte, regardez. Ah bah très bien. Bah, on vous remercie énormément. Ah bah écoutez, c'est normal. Vous faites un travail formidable, vous savez. Arrêtez, madame. Je suis marié. Quel est votre nom? Je parlerai de vous, votre responsable. Édouard. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Edouard. Non, mais. Vous savez quoi? Nous allons refermer la porte derrière nous, nous serons très discrets. Oh, mais moi, non, vous inquiétez pas, moi ça me dérange pas de rester avec vous. Hein. Faites. bien, Moi je très continue à nettoyer, pas de On se problème. dépêche. hein. Roger, on se dépêche. Ok. Bon, faisons vite, Roger. Je cherche. Je trouvais les tiroirs où il y aurait la clé. Ok. Pardon, Dans monsieur, le bureau. pouvez-vous pousser là Oui, je veux juste nettoyer pas ça. de souci, Edouard, mais Voilà. vraiment balayer aux entours. Oh, Eureka, Roger, Eureka, j'ai trouvé la clé. Ah bravo, bravo. Bah écoutez, merci beaucoup, Edouard. On doit vite retourner dans l'autre pièce là-bas. Ouais. Pas un mot à votre ami GG. Allons-y, Non, vite, Roger. non, mais il est parti justement appeler son responsable. Dès qu'il arrive, je vous dis que vous êtes dans la salle des archives, c'est ça? Non, Non, au justement. contraire. Dites-lui qu'on est parti. Ce sera plus simple pour Oui, tout le ça monde. sera plus simple. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide, j'ai juste à nettoyer la salle de réunion qui est juste à côté, et après, je suis à l'étage 4. Merci bien, vous êtes bien brave, monsieur. Roger et Christine retournent à la salle des archives. Grâce à la clé, ils ouvrent la porte. En rentrant dans la salle, ils se retrouvent entourés de cartons, de documents et beaucoup de paperasse. Ils tentent de trouver le dossier sur l'affaire du mystérieux roi Salomon. Ok. Essayons de trouver des histoires, Alors, roi Salomon. Le roi Salomon, le roi Salomon. Où est-ce que c'était en quelle année, roi Salomon, déjà? Je cherche dans les dossiers, je cherche. Peut-être regardons à R, à S. 5 ans, non, c'est ça? Maximum. Oh, je me souviens plus exactement, je me souviens juste de cette histoire. Salomon, S. Ah, j'ai trouvé, Ah. c'est bon. Regardez. Un dossier sur le roi Salomon. Mais évidemment, Bénédicte Virwagen. Pierre Wagen, pourquoi ça me dit quelque chose? C'était un Allemand, gourou d'une secte, Ah, mais pardon. oui. Ah, il se faisait passer pour le roi des êtres spirituels. Quel idiot. Avec sa famille, vous savez, les membres qui faisaient partie de la communauté, ils organisaient des vols de matériaux et de produits chimiques. Depuis les... Qui les revendait des laboratoires militaires, il me semble, non? Exactement, laboratoire militaire, vous avez raison. Oh, le roi Salomon a été arrêté par les autorités en 1959 à la frontière polonaise tchécoslovaque. Mais Justement, Oui, on est l'individu qui s'est présenté chez moi était polonais. ça me dit quelque chose. Il a dû être lié de près ou de loin à cette affaire. Et oui, il avait réussi à s'évader d'une prison dans le Calvados, en France, à l'aide d'une organisation inconnue. C'était en novembre 1963. Finalement, il n'y a pas si longtemps, on vrai dire. Évidemment, Ouais, c'était il y a quelques mois à quelques peine. mois. Sa localisation est inconnue, évidemment, puisque personne ne sait où est-ce qu'il est. C'était quand même un Est-ce qu'il y a encore des personnage. indices derrière? Attendez, je vois des annotations qui ont été rajoutées. Il aurait été vu pour la dernière fois à Paris en janvier. C'était le mois dernier. C'est très récent, oui. Ça veut dire qu'il est dans la même ville que nous. Mais ça Roger. veut dire qu'il a eu accès peut-être à des informations compromettantes pour le bref. Est-ce qu'on a une idée des gens qui ont pu l'appréhender à l'époque? Il faudrait trouver. Moi, je n'ai aucun nom dans les dossiers que j'ai. Je vois une notation. Je vois que c'est Monsieur Provost qui avait géré l'affaire à l'époque. Étrange. Faudrait le voir pour lui demander. Et en même temps, il faudrait faire intervenir le moins de personnes possible. Avez-vous confiance en Monsieur Provost? Évidemment, c'est quand même notre supérieur. Ça fait des années que je le connais, mais c'est vrai, mais de nos jours, je ne sais pas si on peut encore se fier à n'importe qui.
Vous avez entendu? Oh mon Dieu, oui. J'ai entendu, oui. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? On n'est pas seul, c'est sûr. Ça m'a vraiment l'air de tir, de silencieux. Attendez, je vais risquer un rapide coup d'œil pour voir ce qui s'est passé. Faites attention. Oh mon Dieu, je crois que c'est Edouard qui est tombé. Et GG? Le gars de la sécurité. Ah, je le vois, c'est lui, ouais. Mon Dieu, si l'homme de la sécurité est au sol, nous ne sommes plus protégés par personne. Mais je ne vois pas le tireur. Il y a une fenêtre, regardez, avec un escalier de secours. Fuyons, Roger, fuyons. J'aimerais savoir, mais vous avez raison. Mieux vaut être prudent. Très bien, je vous suis. Ouais. Ok, je vais passer par la fenêtre en premier. Roger et Christine préfèrent ne pas courir de risque. En passant par la fenêtre, ils descendent l'échelle du secours de bâtiment sans se faire opérer et ils retournent dans la voiture de Christine. On a réussi à s'en sortir. Vous savez là, Roger, je commence à vraiment avoir peur. Ne vous en faites pas, j'ai longtemps été sur le terrain. J'ai l'habitude de ce genre de situation. Oh, moi pas du tout, vous savez, avec mes petits problèmes. Prenons ma voiture et retournons à mon appartement histoire de faire le point. Très bien. Non, mon appartement est compromis. Je conduis, allons-y.